public a affecté la monnaie suite aux faillites enregistrées. Le cili imprimé en Chine remplace le franc guinéen avec comme parité un cili pour 10 francs guinéens en 1972. À partir de 1985, le président Lansana Conté opte pour une gestion libérale. 5 nouvelles banques se mettent en place. Mieux, le cili dévalué à 92% cède la place au franc guinéen imprimé en Grande-Bretagne et lancé en janvier 1986, date de la reprise des relations entre la Guinée et le Fonds monétaire et la Banque mondiale. De 1994 à 2008, une loi bancaire a été promulguée. Les statuts de la Banque centrale réaménagés. 8 autres nouvelles banques sont créées. De nouvelles coupures de 1988 ont été émises en 1999 et 2000. Des coupures de 100 et 5000 mises en circulation, mais les pièces disparaissent. En 2006, 3 nouveaux billets de 500, 1000 et 5000 ont été injectés dans le circuit bancaire. Entre 2007 et 2008, un nouveau billet de 10 000 a été introduit pour corriger la série 2007. Progressivement, en 2015, pour mieux répondre aux exigences des standards internationaux, avec l'ère du numérique, tous les billets ont été redimensionnés à la clé, la mise en circulation du billet de 20 000 en mai 2015. En 2018, le billet de 10 000 a été ajusté et une coupure de 2 000 introduite. Les jetons ont disparu dans le circuit bancaire depuis 2008, depuis l'arrivée du CNRD qui a mis fin à la saignée financière dans le pays. Le franc guinéen, obtenu de haute lutte grâce à la clairvoyance et à l'esprit de patriotisme de nos devanciers, continuera toujours à porter le flambeau de l'honneur et de la dignité qui a caractérisé les Guinéens. La direction du BRICA, où un nombre important d'enfants seront formés en prise de parole publique et en technique de montage de projets. C'est une initiative du club Rabi et les enfants en collaboration avec Plan Guinée. Le point avec Moussa Bangoura. Le club Rabi et les enfants et Plan International Guinée s'unissent pour former un nombre important d'enfants dans la commune urbaine de Dubreka. L'idéal est de renforcer les capacités de ces tout-petits pour qu'ils soient de véritables acteurs de changement, capables de représenter la petite enfance à l'échelle nationale et même internationale. Nous avons été bénéficiaires d'un programme qui s'appelait Youth Challenge de Plan International, d'où nous sommes sortis 3e au niveau national. Donc à travers ce programme Plan International, nous a accompagnés pour mettre en œuvre un projet ici dans la zone urbaine de Dubreka. Et le projet, c'est un projet de renforcement de capacité des enfants affiliés de Plan International. Chaque enfant a un potentiel. Donc il faut stimuler en eux ce potentiel pour les permettre d'avoir un développement harmonieux et de pouvoir valoriser ces compétences qui sont à l'interne. Pour ce projet pilote, 25 enfants, dont 13 filles, seront encadrés dans la préfecture. Pendant 6 mois, ils seront formés en prise de parole en public et en technique de montage de projets. Pour bien les préparer, pour qu'ils soient de bons citoyens, pour qu'ils soient utiles à notre commune, à la préfecture et à la région, même à la nation. Avec cette synergie d'action à Dubreka, des engagements sont pris de part et d'autre avec les parents des enfants afin de réussir ce pari de développement personnel dès la tendre enfance. Et puis des femmes s'engagent à assurer la sécurité sanitaire chez les jeunes filles et les encouragent à l'utilisation des cotons hygiéniques dès le bas âge. Une action soutenue et accompagnée par le ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Mohamed De Camara. La santé sexuelle, autrefois considérée comme un tabou dans la société, constitue de nos jours une préoccupation de l'ONG Action des femmes et filles de Guinée. Pour gagner ce pari, cette structure encourage l'utilisation des serviettes hygiéniques par les filles. Le lancement de la campagne de sensibilisation dans la commune de Matoto a été placé sous le signe « Mon hygiène, ma sécurité ». Nous lançons un appel à tout un chacun, toute personne qui peut vraiment faire quelque chose pour faciliter l'installation des points de vente des serviettes hygiéniques dans ces écoles et universités pour pouvoir permettre aux filles de s'en procurer quand elles sont dans le besoin. Cette action sanitaire de haute portée vise à accompagner l'effort du ministère de la Promotion féminine, des défenses et des personnes vulnérables dans le respect des droits des jeunes filles. Je ne peux que vous accompagner. Et mon accompagnement ne sera pas dans les mots. Nous avons aujourd'hui une direction
au sein du département de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. C'est un fonds qui a été créé il y a à peine 7 mois. Mais je vous assure que le premier fonds qui va sortir de là ira pour vous. Dans les prochains jours, la structure Action des femmes et des filles compte installer des points de vente de coton hygiénique dans les écoles et universités de la place. Par ailleurs, les travaux de restitution et de vulgarisation des recommandations issues des assises nationales se poursuivent à l'Elouma. Pendant 3 jours, les membres du comité national des assises et les citoyens de la commune urbaine étaient en discussion. Marwan Kamara était de la partie. À l'image des autres localités du pays, la préfecture de l'Elouma accueille aussi les membres du comité national des assises. Pendant 3 jours, la vulgarisation du contenu des 45 points de recommandation issus des assises nationales a fait l'objet des débats entre les citoyens de l'Elouma et les membres du comité technique des assises. Je pourrais vous dire, avec toute franchise, les modalités qui ont été faites, Dieu merci, vos recommandations ont été prises en compte. Car le temps le plus important dans notre pays, que tout le monde cherche, c'est la paix. Et nous savons qu'il n'y a pas de paix sans la vérité. La vérité est la justice. La justice avec le pardon. Le pardon à vivre ensemble. Parce que nous sommes tenus de vivre ensemble en tant que. Il s'agit de rencontrer les populations et les acteurs socio-professionnels de l'Elouma, les exposer les 45 points sous forme d'atelier, d'UT, les dire ce qui est en train d'être fait maintenant dans le cadre de la mise en œuvre de ces recommandations et les perspectives qui sont pour la réalisation des points à venir. Cette concertation pourrait permettre à la population de l'Elouma de mieux comprendre le contenu des recommandations des assises nationales engagées par les autorités de la transition. Nous demandons les Guinéens au pardon, nous demandons aux Guinéens de s'entendre, de rester ensemble. Voilà le souhait du chef d'État. Ces assises nationales sont des opportunités pour les Guinéens de réécrire et de construire ensemble la nation en préservant l'héritage commun. Dans l'actualité également, le chef d'état-major de l'armée de l'air poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Le général de brigade aérienne Yarouba Touré est à Kankan dans la 3e région militaire du pays où il a visité les bases secondaires régionales. Adjudant Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. C'est la 3e étape de la visite du chef d'état-major de l'armée de l'air dans les bases secondaires de la Guinée profonde. À Nabaya, dans la 3e région militaire de Kankan, le général de brigade aérienne Yarouba Touré, chef d'état-major de l'armée de l'air, entouré de ses proches collaborateurs, est accueilli. Le commandant de région et l'ensemble des forces de défense et de sécurité mobilisées pour la circonstance à la place d'armes du camp Sundiata Keita. Le but, transmettre à l'ensemble de la troupe les mots de remerciement et d'encouragement du chef de l'État, président de la transition, le colonel Mamadou Doumbouya, aux hommes en uniforme. Au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, au nom du ministre de la Défense nationale, au nom du chef d'état-major général des armées, c'est la discipline et l'abnégation. C'est ce qui fait notre force. Le sacrifice d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Il était opportun, donc qu'on vous réitère nos félicitations et nos remerciements. À Yankana, un site est prévu pour la construction de nouvelles infrastructures pour la base aérienne secondaire de Kankan au profit de l'armée de l'air guinéenne. Déjà, il y a 11 bâtiments, 7 fosses septiques, un château d'eau et un fourrage. Donc déjà, nous avons déjà fait toutes les fondations. Donc aujourd'hui, nous sommes au niveau des élévations. Au niveau de Yankana, c'est le dernier plan qui a été fourni par rapport au logement du commandant de la base et celui de son adjoint. Ces détails ont été relevés, ça a été remonté à l'entreprise qui est en charge, n'est-ce pas, de ces constructions. Et les jours à venir vont procéder, n'est-ce pas, à ces corrections. Dans 8 mois, les travaux de construction de ces bases secondaires dans les régions militaires seront inaugurés pour le bonheur de l'aviation militaire guinéenne.
Pour terminer, comment favoriser une exploitation minière plus respectueuse de l'environnement et à moindre impact? La Guinée et ses partenaires comme le PNUD se mobilisent pour finaliser un rapport préliminaire permettant de définir le niveau d'impact des activités minières dans la région de Boké. Le point avec Abdoulaye Diallo et Sarafdine Diallo. La région de Boké abrite d'importantes réserves de bauxite. Ces dernières années, elle est devenue un pôle d'attraction des investisseurs miniers. Jour, 17 sociétés minières exploitent dans la zone. Cette floraison n'est pas sans conséquence, avec une pression énorme sur l'environnement. Une préoccupation qui amène l'État guinéen à initier une étude d'évaluation sur les effets de cette exploitation. L'avantage de ça, c'est de dire que voilà ce qui est en train d'être fait. Cela va donner même une action aux miniers qui sont en train de travailler pour dire que voilà l'État, voilà ce qu'on est en train de faire pour corriger. Ça va donner aussi au gouvernement une idée pour dire que voilà ce qu'est l'État de position, pour le permettre de faire le suivi, le monitoring. L'objectif de cette rencontre, c'est la restitution des résultats de l'étude portant sur l'évaluation du potentiel de pollution et nuisance dans la zone minière de Boké. La Guinée, non seulement d'avoir été un scandale géologique, mais n'oublie pas que Boké aujourd'hui représente une grande partie. Cette rencontre vise donc à partager avec les parties prenantes le rapport préliminaire de l'étude pour examen. Il est question pour les participants d'enrichir le rapport et de formuler des recommandations concrètes et pertinentes. L'élaboration du rapport d'étude va permettre à la Guinée de s'inscrire sur la trajectoire de net zéro émission à l'horizon 2040 dans le secteur minier, qui est un engagement contenu dans notre contribution déterminée au niveau national. Ce qui aidera à coup sûr le pays à réduire l'utilisation des énergies fossiles pour la production d'électricité, le transport et les procédés industriels afin de lutter efficacement contre les changements climatiques. À l'issue de cette évaluation, un document sera élaboré. Le document devra servir de guide et de stratégie de référence aux prochains plans nationaux de développement socio-économique dans les zones minières de la Guinée, particulièrement dans la région de Boké.